Je reprends au nom de Dominique Diomi, jeune frère de Eugène Diomi Ndongala, Nzomambu, qui est, comme vous le connaissez, un grand combattant de notre liberté et qui se trouve à présent dans une location inconnue. Nous savons que le pouvoir en place est en train de faire plusieurs déclarations sur quoi il aurait fui, mais je voudrais vous donner une version officielle émanant de la famille. C'est que M. Eugène Diomi Ndongala est porté disparu pour le moment. Porté disparu dans le sens où il a été enlevé. Je vis présentement à l'étranger. Nous avons parlé avec la famille, c'est-à-dire son épouse, qui nous a confirmé que le jour où on lui a attribué certaines actions était complètement fausse parce qu'il se trouvait en présence de sa femme dans sa résidence. Nous savons que Eugène Diomi Ndongala a été victime d'une cabale déjà en 2011 du même pouvoir de Kabila qui lui a imputé certaines charges qui n'étaient pas du tout vraies. Il a été acquitté par la suite. Et encore une fois de plus, à cause de sa verve et à cause du militantisme que Eugène Diomi Ndongala présente, une fois de plus, on essaie de bâillonner cette voie de la vérité et cette voie du combat congolais en lui amputant certaines charges, certains crimes qui n'ont pas été commis par celui-ci. Et l'appel que la famille, l'appel que personnellement nous lançons à tous les combattants et à tous les fils et filles du Congo, c'est de pouvoir soutenir cet homme de paix, soutenir cet homme qui a mis sa vie en danger pour la cause du Congo. Nous sommes à l'étranger, généralement nous faisons des marches, des manifestations, et nous souhaitons qu'il y ait une personne qui ait le courage d'hausser le temps, d'aller dans la rue et d'être fidèle au président élu par le peuple en la personne de Dr Tshisekedi Wamulumba. Et si nous regardons le parcours de Eugène Diomi Ndongala, nous pouvons voir que ce monsieur a exactement fait ce que nous demandons au peuple congolais tout entier au Congo de pouvoir faire. Il est sorti dans la rue, il a marché et il a dit tout haut, il a dénoncé tout haut les crimes du gouvernement en place contre la population congolaise. Ce que nous manquerons ou ce que nous causerons en ne réclamant pas la libération immédiate du jeune Diomi Ndongala, c'est un message qui dira à tout le peuple congolais que nous, dans la diaspora en particulier, ou partout dans le monde, n'avons pas leur intérêt à cœur. Ils vont sortir, ils vont marcher dans la rue, ils vont être tués, ils vont être enlevés. Nous ne bougerons pas le moindre petit doigt. Et aujourd'hui, nous savons très bien le sort qui est réservé aux personnes de la trempe de Eugène Diomi Ndongala. Des gens comme Armand Tungulu ou des gens comme Chebea. Le régime ne pardonne pas. Le régime tue ces personnes. Aujourd'hui, lèvons-nous avant que cela soit trop tard. Mobilisons-nous. Parce que ce n'est pas seulement la personne de Diomi Ndongala qui est en danger, mais c'est la voie de la liberté qui est en danger. C'est la voie de la vérité qui risque d'être bâillonnée à toujours si nous ne levons pas le petit doigt. Lèvons-nous. Et cet appel, je le fais, pas parce que Eugène Diomi Ndongala est mon frère personnel, mais c'est plus un appel que je lance par rapport à un frère d'armes qui est en danger, par rapport à un combattant comme nous qui est en danger au Congo, un combattant qui a osé faire ce que nombreux d'entre nous ne font pas, qui est en danger aujourd'hui. Et je crois que cette cause doit être embrassée par chacun d'entre nous où nous nous trouvons. Nous devons nous dire que le pouvoir en place ne sera pas en paix tant qu'il n'aura pas libéré Diomi Ndongala. Je vous laisse avec ces pensées et je crois que
nous allons tous nous mettre en action. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.